Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les gens vous traitent de la manière dont ils le font? Pourquoi ils vous coupent la parole au milieu d'une phrase comme si votre opinion n'avait aucune importance? Pourquoi ils vous ignorent en groupe, vous regardent comme si vous étiez invisible, se souvenant de tout le monde sauf de vous? Pourquoi ils se moquent de votre sensibilité, de votre douleur, de vos choix? Ou pire, pourquoi ils vous utilisent, drainent tout ce que vous avez à offrir, puis disparaissent comme si vous n'aviez été qu'un simple outil? Peut-être êtes-vous cette personne qui est toujours disponible, qui dit oui, même lorsqu'elle est épuisée, celle qui reste silencieuse pour éviter les conflits, qui pardonne trop vite, même lorsque personne ne s'est excusé. Et qu'obtenez-vous en retour? Le mépris, l'indifférence, le silence. Et savez-vous quelle est la partie la plus difficile de tout cela? C'est qu'au fond de vous, vous sentez que vous n'êtes pas respecté, mais vous ne savez pas comment briser ce cycle, et vous continuez d'accepter. Vous continuez d'essayer d'être compréhensif, poli, serviable, espérant qu'un jour les gens reconnaîtront votre valeur. Mais ce jour n'arrive jamais. Carl Jung a dit « La chose la plus terrifiante est de s'accepter complètement ». Et c'est peut-être la raison pour laquelle vous n'avez pas encore brisé ce schéma. Parce que se respecter exige quelque chose d'effrayant. Regarder à l'intérieur de soi et admettre que vous avez une responsabilité dans tout ceci. Que tant que vous continuerez à vous ignorer, les autres continueront de faire de même. Cette vidéo ne vous donnera pas de phrases toutes faites, ni ne vous traitera comme une victime. Elle vous montrera la racine du problème, et elle est bien plus proche que vous ne le pensez. Si vous êtes fatigué d'être manqué de respect par vos amis, votre famille, vos partenaires, vos collègues, il est temps de comprendre pourquoi cela se produit. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie émotionnelle. Ici, nous allons plonger dans la psychologie profonde de Jung pour révéler pourquoi vous tolérez l'intolérable et comment changer cela une fois pour toutes. Car tant que vous continuerez à vous trahir, personne ne vous traitera avec dignité. Êtes-vous prêt à entendre ce que vous n'avez jamais eu le courage de vous dire? Le monde autour de vous n'est pas aussi chaotique qu'il y paraît. Il est en fait une réflexion brutale de votre psyché. Et c'est quelque chose que peu de gens ont le courage d'affronter. Pensez-vous que les gens vous manquent de respect parce qu'ils sont méchants, égoïstes, froids? Peut-être. Mais ce que vous ne voulez pas admettre, c'est qu'ils ne font que réagir à la façon dont vous vous positionnez. Ou plutôt, à la façon dont vous ne vous positionnez pas. Parce que lorsque vous restez silencieux face à l'injustice, lorsque vous acceptez d'être traité comme quelque chose de moindre, vous communiquez quelque chose. C'est ainsi que je me vois. C'est ainsi que j'autorise que l'on me traite. Carl Jung croyait que la réalité extérieure est un miroir de l'inconscient. Tout ce que vous attirez, les abus, les rejets, les silences douloureux, sont en grande partie des manifestations symboliques de la façon dont vous vous rapportez aux parties refoulées de vous-même. Tant que vous ne reconnaissez pas votre propre valeur, vous projetez sur le monde une image distordue, fragile, insécure. Et c'est cette image que les autres perçoivent et qu'ils traitent exactement telle qu'elle se présente. Le but ici n'est pas de vous blâmer, il est de vous éveiller, car la racine du manque de respect que vous ressentez des autres pourrait résider dans les pactes silencieux que vous avez conclus avec vous-même tout au long de votre vie. Peut-être avez-vous appris, enfant, qu'être bon signifiait se taire, qu'être accepté exigeait de toujours céder, que l'amour était synonyme de soumission. Et maintenant, à l'âge adulte, ces scripts continuent de tourner dans le fond de votre esprit, guidant chaque choix, chaque relation, chaque mot ravalé. Vous avez intériorisé l'idée que votre valeur dépend de la validation des autres, et cette croyance silencieuse contamine tout. Vous vous positionnez comme quelqu'un d'inférieur, non par malice, mais par habitude. Une habitude inconsciente, profondément enracinée. Et tant que vous ne la ramènerez pas à la lumière de la conscience, le cycle ne s'arrêtera pas. Vous pouvez changer de ville, d'emploi, de relation, mais le schéma persistera, car il vit en vous. Jung a dit que ce qui n'est pas ramené à la conscience se manifeste comme destin. Ainsi, tant que vous n'affronterez pas la façon dont vous vous voyez, vous continuerez à vivre des expériences qui renforcent votre propre invisibilité. Vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous croyez mériter, même si cette croyance est cachée dans l'inconscient. Mais
Il y a une issue. Cependant, elle commence au point le plus inconfortable. Vous devrez cesser de chercher le respect à l'extérieur et commencer à le construire à l'intérieur. Et cela nous amène à une question que peu de gens se posent, mais qui définit le cours de toute votre vie émotionnelle. Pourquoi essayez-vous encore de prouver votre valeur aux autres ? C'est de cela que nous parlerons dans la partie suivante. Vous avez passé votre vie à essayer de prouver que vous étiez assez, à essayer d'être l'enfant idéal, le partenaire idéal, l'ami qui ne manque jamais, vous pliant, vous ajustant, vous moulant toujours pour correspondre aux attentes des autres. Et qu'avez-vous obtenu en retour ? Une approbation momentanée, oui, mais jamais un respect véritable, parce que celui qui vit pour plaire sera inévitablement perçu comme quelqu'un qui peut être manipulé. C'est le piège de la validation externe, l'un des aspects les plus cruels et invisibles de la psyché humaine. Carl Jung nous a enseigné que la persona, le moi social, le masque que nous portons pour être acceptés, est nécessaire, mais dangereuse, parce que si vous vous y identifiez trop, vous oubliez qui vous êtes vraiment. Et lorsque cela se produit, vous vous déconnectez de votre essence. Vous devenez un fantôme poli, une présence qui plaît à tout le monde mais que personne ne respecte véritablement. Le désir d'être accepté est légitime. Il fait partie de la nature humaine. Le problème survient lorsque ce désir devient la boussole de votre identité. Lorsque vous commencez à mesurer votre valeur par les réactions des autres, un compliment vous élève, une critique vous détruit. Et ainsi, votre estime de soi devient l'otage du regard d'autrui. Vous vous efforcez d'être utile, nécessaire, indispensable, parce qu'au fond, vous croyez que vous ne serez respecté que si vous êtes absolument sans défaut. Mais la vérité est brutale. Plus vous essayez de prouver votre valeur, plus vous confirmez au monde que vous n'y croyez pas. Les gens qui se respectent ne mendient pas l'attention. Ils ne rendent pas service en espérant de l'amour en retour. Ils savent qui ils sont et cela suffit. Ils n'ont pas besoin de se sacrifier pour être vus. Ils n'ont pas besoin de s'annuler pour être aimés. Ils n'ont pas peur de déplaire, car ils comprennent que déplaire est parfois le prix à payer pour vivre avec intégrité. Mais pour atteindre ce point, il est nécessaire de rompre avec une idée profondément enracinée, que vous devez mériter le respect des autres. Vous n'avez pas besoin de cela. Ce dont vous avez besoin, en réalité, c'est de reconstruire le respect que vous avez perdu pour vous-même. Peut-être il y a des années, peut-être depuis toujours. Ce n'est qu'alors que le regard des autres cessera d'être une menace et deviendra juste un reflet. Mais cela exige un choix. Et ce choix commence presque toujours par un acte qui semble simple, mais qui est terrifiant pour ceux qui sont pris au piège dans le cycle de l'approbation. Dire non. Dans la partie suivante, nous parlerons de ce moment décisif où vous commencez à poser des limites et à vous placer, pour la première fois, au centre de votre propre vie. Parce que le respect commence exactement là, lorsque vous apprenez que le non peut être le geste d'amour-propre le plus puissant. Si ce contenu a du sens pour vous, cliquez sur le bouton d'abonnement et abonnez-vous à la chaîne. Merci de votre soutien. Vous avez été conditionné à croire qu'être une bonne personne signifie ne jamais contredire personne, que l'amour est le sacrifice de soi, que celui qui pose des limites est égoïste, froid, insensible, et à cause de cela, chaque fois que quelque chose vous dérange, vous l'avalez. Chaque fois que quelqu'un franchit vos limites, vous restez silencieux. Chaque fois que vous êtes blessé, vous pardonnez, même avant que l'autre personne ne réalise le dommage. Vous croyez être mature, équilibré, compatissant. Mais en réalité, vous êtes en train de vous annuler vous-même. Petit à petit, jour après jour, vous êtes en train de disparaître de vous-même. Le problème est que le monde ne respecte pas ceux qui ne se respectent pas. Et le respect ne se demande pas. Il ne se mendie pas. Il ne se négocie pas. Le respect s'impose. Et cette imposition n'a pas besoin d'être violente, agressive ou vengeresse. Elle doit être ferme, claire et non négociable. Et cela commence par un mot que vous avez probablement peur d'utiliser. Non. Dire non est le premier acte concret d'autorespect. C'est le moment où vous communiquez au monde et à vous-même qu'il y a des limites qui ne seront pas franchies, que votre énergie n'est pas à vendre, que votre temps a de la valeur, que votre bien-être compte. Mais pour arriver à ce point, vous devez vous libérer de la culpabilité, car elle va apparaître. Chaque fois que vous direz non à quelqu'un qui est habitué à vous exploiter, la culpabilité vous rongera.
Elle vous fera douter de votre décision. Elle essaiera de vous ramener à l'endroit où vous cédiez toujours. Carl Jung nous rappelle que le processus d'individuation, le chemin pour devenir qui vous êtes vraiment, exige la confrontation. Et l'une des premières confrontations est avec cette version de vous-même qui a appris à survivre en disant « oui » à tout. Cette version qui croit que plaire aux autres est la seule façon d'être acceptée. Mais cette acceptation a un coût très élevé. Votre valeur personnelle, votre dignité, votre identité. Voulez-vous être respecté ? Alors commencez par dire non là où vous disiez bien sûr. Commencez à refuser les tâches qui vous étouffent. Commencez à vous éloigner des relations qui vous drainent. Commencez à ignorer les invitations que vous acceptez par obligation. Et remarquez, les premiers à être dérangés seront ceux qui vous exploitèrent le plus, parce que votre limite exposera leur abus, et cela fait mal, à eux et à vous. Mais c'est une douleur nécessaire. Vous devez comprendre que chaque fois que vous dites non au monde, vous dites oui à vous-même. Et ce oui est le début de quelque chose de puissant. La renaissance de votre propre autorité, la récupération de votre voix, le début d'une nouvelle façon d'exister. Une façon qui ne dépend plus de la permission des autres. Mais il y a une raison encore plus profonde qui vous empêche de poser des limites. Et elle est cachée dans les parties de votre psyché que vous refusez de regarder. Elle est dans votre ombre, dans les aspects que vous avez refoulés, niés, et que vous avez essayé d'enterrer, mais qui continuent de gouverner votre vie en silence. Dans la partie suivante, nous allons plonger plus profondément. Nous parlerons de la façon dont votre ombre alimente la soumission et pourquoi, tant que vous n'intégrerez pas ce qui est caché, vous continuerez d'accepter ce qui est inacceptable. Pourquoi tolérez-vous des choses qui vous blessent clairement ? Pourquoi restez-vous dans des amitiés qui vous diminuent, dans des relations qui vous drainent, dans des environnements où vous devez cacher qui vous êtes pour être accepté ? Pourquoi vous permettez-vous d'être interrompu, ignoré, submergé, lésé sans réagir ? La réponse ne réside pas seulement dans votre éducation, vos traumatismes ou vos circonstances. La réponse est dans votre ombre. Carl Jung a défini l'ombre comme tout ce que vous avez refoulé en vous. Émotions, impulsions, traits, désirs, parce que vous avez appris qu'ils étaient mauvais, laids ou inacceptables. L'enfant qui a été réprimandé pour avoir dit non a appris à être soumis. Celui qui a été puni pour avoir exprimé sa colère a appris à sourire en ravalant ses larmes. Celui qui a été ignoré lorsqu'il avait besoin d'attention a appris à devenir invisible pour ne pas déranger. Et ainsi, vous avez grandi en construisant une persona agréable, polie, arrangeante, tout en enterrant toute votre force, votre agression saine, votre indignation juste. Mais ce qui est enterré ne disparaît pas. Au contraire, cela gagne en force dans le sous-sol de l'âme. Votre ombre, silencieuse, reste vivante et c'est elle qui vous sabote lorsque vous avez besoin de vous affirmer. C'est elle qui chuchote « mieux vaut ne pas » chaque fois que vous essayez de prendre position. C'est elle qui vous paralyse lorsque vous avez envie de dire « assez ». Pensez-y. Combien de fois avez-vous voulu parler, mais êtes-vous resté silencieux ? Combien de fois avez-vous ravalé votre fierté pour maintenir une paix qui n'était jamais la vôtre ? Combien de fois avez-vous laissé quelqu'un franchir vos limites et vous êtes-vous ensuite senti utilisé, sale, petit ? Vous tolérez l'intolérable parce que vous n'êtes pas conscient de ce que vous avez perdu en vous-même, parce que vous avez peur d'accéder aux parties de vous-même que vous avez appris à haïr, votre fermeté, votre colère, votre désir de vous protéger. Vous croyez toujours que pour être aimé, vous devez être passif, que pour maintenir des relations, vous devez vous effacer. Mais c'est un mensonge. C'est juste un vieux conditionnement qui tourne comme un logiciel obsolète dans le fond de votre esprit. Et tant que vous n'affronterez pas cela, vous continuerez de vivre la même histoire dans différents scénarios. Nouveaux amis, même sentiment de mépris, nouvel emploi, même sensation d'être exploité, nouvelle relation, même blessure d'invisibilité. Voulez-vous un exemple pratique ? Pensez à cette fois où vous avez rendu un énorme service à quelqu'un, espérant au fond que cela générerait de la reconnaissance, mais tout ce que vous avez reçu était de l'ingratitude ou, pire,
des exigences. Et vous êtes resté silencieux, ruminant à l'intérieur, vous sentant utilisé. Ou cette situation où quelqu'un vous a manqué de respect publiquement, peut-être un patron, un ami, un partenaire, et vous avez ravalé, vous disant que cela ne valait pas la peine de se battre. Ce genre de silence n'est pas de la sagesse, c'est de la soumission déguisée en maturité, et elle vient directement de l'ombre. Jung a dit que ce que vous n'acceptez pas en vous-même vous contrôle. Votre colère refoulée se transforme en passivité. Votre fermeté enterrée se transforme en peur. Votre voix ignorée se transforme en anxiété. Vous devenez prisonnier de votre propre déni. Et tant que vous continuerez à fuir ces parties de vous-même, vous vivrez à la merci des autres, espérant que quelqu'un, un jour, vous traitera de la manière dont vous ne vous autorisez pas à être traité. Mais il y a une issue, et elle implique un acte de courage, intégrer l'ombre, récupérer ce que vous avez appris à refouler, non pas pour devenir quelqu'un de cruel ou d'indifférent, mais pour enfin être entier. Et c'est exactement ce dont nous allons parler dans la partie suivante. Car avant d'exiger le respect, vous devrez récupérer quelque chose de bien plus important, votre pouvoir intérieur. Et il est là où vous aimez le moins regarder. Si vous sentez que cette vidéo touche à des vérités que vous avez évitées pendant longtemps, c'est qu'il est temps de franchir le pas. Et pour vous aider à cela, j'ai créé un e-book direct, profond et transformateur appelé Au-delà de l'ombre, où je plonge dans les concepts de Carl Jung et montre de manière pratique comment affronter votre ombre, récupérer votre force intérieure et briser le cycle de la soumission qui vous lie. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé. Le respect n'est pas quelque chose que vous exigez des autres, c'est quelque chose que vous construisez en interne, jour après jour, avec des actions concrètes. Si vous voulez cesser d'être traité comme une chose jetable, vous devez commencer à agir comme quelqu'un qui a de la valeur. Et cela ne se produit pas par magie. Cela se produit avec de la pratique, constante, consciente et intentionnelle. Voici 5 outils pratiques que vous pouvez commencer à appliquer dès aujourd'hui pour regagner le respect que vous avez perdu pour vous-même et des autres. 1. Utilisez le malaise comme une boussole. Chaque fois que quelque chose vous dérange, arrêtez-vous. Ne rationalisez pas. Ne trouvez pas d'excuses au comportement de l'autre personne. Demandez-vous, si je me respectais profondément, que ferais-je maintenant ? Peut-être que la réponse est de quitter la conversation, de poser une limite, de ne pas répondre à un message ou de refuser une invitation. Suivez cette réponse. Le malaise est votre corps qui essaie de vous alerter que vous êtes à nouveau en train de vous trahir. 2. Arrêtez de tout justifier. Vous n'avez pas besoin de donner 3 paragraphes d'explication pour chaque « non » que vous dites. Lorsque vous vous justifiez trop, vous communiquez que vous vous sentez coupable, que vous êtes peu sûr de votre décision. Le respect commence par la fermeté. Apprenez à dire « je ne peux pas ». Cela ne fonctionnera pas aujourd'hui, je ne me sens pas à l'aise avec cela. Et c'est tout. Ceux qui exigent que vous vous expliquiez trop sont déjà habitués à franchir vos limites. 3. Commencez à vous prioriser dans votre emploi du temps. Regardez votre semaine. Où vous êtes-vous placé ? Combien d'heures consacrez-vous à vous-même ? Si la réponse est « aucune », c'est un signe clair de manque de respect interne. Bloquez du temps dans votre emploi du temps pour des choses qui nourrissent votre esprit, votre corps et votre âme, non pas comme un luxe, mais comme une obligation. Faites de vous-même une priorité, même si ce n'est que pendant 1 heure par jour. Cela change tout. 4. Remplacez la réactivité par la pause. Lorsque quelqu'un vous manque de respect, votre tendance pourrait être d'exploser ou de rester silencieux. Aucune des 2 voies n'est saine. Ce qui fonctionne, c'est de faire une pause, de respirer, puis de vous positionner clairement. Dites « Je n'accepte pas ce genre de propos. Ce n'est pas acceptable pour moi. » Ne vous excusez pas d'être dérangé, communiquez simplement. Ceux qui s'affirment avec respect enseignent aux autres à faire de même. 5. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent. Observez votre environnement. Est-ce qu'il vous valorise ou vous consomme ? Êtes-vous entouré de personnes qui reconnaissent qui vous êtes ou qui ne vous cherchent que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose ? Le respect que vous désirez commence aussi par l'endroit où vous vous placez. Apprenez à vous éloigner discrètement. Ceux qui vous veulent proches le remarqueront.
Ceux qui ne le remarquent pas ne vous ont jamais vraiment vu. Ces pratiques ne sont pas difficiles. Ce qui les rend difficiles, c'est le schéma émotionnel que vous avez créé au fil des ans. Plaire pour être accepté, céder pour être aimé, rester silencieux pour maintenir la paix. Rompre cela exige de la répétition, de la fermeté et de la patience. Mais plus vous vous respecterez dans les petites choses, plus il deviendra impossible d'être manqué de respect dans les grandes. Et il y a un point essentiel que nous devons affronter. Même lorsque vous commencez à vous respecter, il y a quelque chose qui peut vous ramener aux anciens schémas, la peur d'être seul. La dépendance émotionnelle est le dernier chaînon qui vous empêche de vivre authentiquement. Dans la partie suivante, nous parlerons de cela, car seuls ceux qui apprennent à ne dépendre du regard de personne pour connaître leurs propres valeurs sont véritablement respectés. Il arrive un moment où vous devez cesser de blâmer les autres. Cessez d'attendre que les gens changent, vous reconnaissent, vous traitent avec le respect que vous ne vous êtes jamais donné. Le monde n'est pas aveugle. Il observe simplement comment vous vous positionnez, puis il réagit tout simplement. Vous voulez être entendu, mais vous continuez de vous taire. Vous voulez être valorisé, mais vous acceptez n'importe quelle miette. Vous voulez être une priorité, mais vous continuez de vous placer en dernier. Et puis, vous vous demandez pourquoi personne ne vous voit. La réponse est dure, mais elle doit être dite parce que vous vous cachez. Carl Jung a dit « Tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. » Le manque de respect que vous recevez, les relations qui vous blessent, les cycles qui se répètent, tout cela n'est pas de la malchance. C'est le reflet de votre relation avec vous-même. L'extérieur ne change que lorsque l'intérieur se réorganise. Vous n'avez pas besoin de devenir impénétrable, froid ou indifférent pour être respecté. Ce dont vous avez besoin, c'est de cesser de mendier l'amour sous forme d'obéissance. Vous devez cesser de vous adapter à des environnements qui étouffent votre authenticité. Par-dessus tout, vous devez faire la paix avec l'idée d'être seul, parce que seul celui qui est entier peut supporter sa propre compagnie. Et seul celui qui peut supporter sa propre compagnie peut véritablement choisir avec qui il veut être. Tout le reste est de la dépendance déguisée en affection. Désormais, chaque fois que quelqu'un franchit une de vos limites, vous avez deux options. Soit vous restez silencieux et vous renforcez le schéma, soit vous prenez position et vous réécrivez votre histoire. Et vous n'avez pas besoin d'être agressif pour cela. Vous avez juste besoin d'être fidèle à vous-même. Parce que lorsque vous vous respectez, votre énergie change, votre posture change, votre regard change et le monde le remarque. Le respect commence de l'intérieur. Et lorsque cela se produit, vous n'avez plus besoin de le demander. Il devient inévitable. Si cette vidéo vous a confronté, vous a fait réfléchir, a touché une partie de vous que vous évitez habituellement, alors commentez ici. Je choisis de me respecter. Ce peut être votre premier geste public d'engagement envers vous-même. Et si vous voulez continuer sur ce chemin de transformation, regardez la prochaine vidéo. Elle est tout aussi importante que celle-ci. Allez en profondeur. Vous méritez de vous reconnecter à vous-même.